Ils sont nombreux, ceux qui veulent semer la pagaille parmi les habitants, mais très peu sont ceux qui, comme ma fille, si patriotiques, luttent pour le futur de ce pays. Menteur! Non, c'est Tout pas ça vrai. ne sont Non. que des mensonges! Vous avez entendu ça? L'ex-député est le père de cette femme qui veut nous escroquer! N'écoutez pas ce qu'il dit! Sa fille ne peut pas partir sans nous présenter des excuses! On doit partir tout de suite, voyons. Ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener dans un endroit sûr. D'accord, venez avec moi, allez-y, vous inquiétez pas. Celso va vous emmener. Elle ne peut pas rester ici S'en toute occupe, seule. venez, suivez-moi vite avec Celso. Allez. Pas question qu'elle s'en aille sans nous présenter des excuses! Bianca! Écartez-vous, laissez-nous. C'est pas vrai. Venez, venez, vous pouvez entrer. Merci. Oh, quelle histoire, mon Dieu. Et voilà, faites comme chez vous. Ici, personne ne vous fera de mal. Celso, mon garçon, si un jour je suis élu pour autre chose, je vous le promets, je ne vous oublierai pas. Merci, monsieur le député. Celso, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Votre maison, c'est juste ça? Mais t'es sérieuse, En Vanessa? termes de gaspillage énergétique, elle est mieux que la nôtre. Elle est plus petite. Maman... Je peux allumer la télévision. Sans problème, On cousin. n'aurait jamais dû laisser notre fille là-bas, Walter. Au milieu de cette bande de sauvages et de voyous. Calme-toi, maman. Celso, c'est ce qu'il fait. Il connaît les gens d'ici. Calme-toi. Ouais, vous inquiétez pas. Nuno est là-bas. Il va protéger Bianca. Oui, il peut sans doute aider Bianca. Mais le plus dur, ça va être de ne pas ternir l'image de cette boîte après ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour réparer la honte que vous nous avez fait sentir? Calmez-vous, nous allons régler ça avec éducation. Avec éducation? Quelle éducation? Vous nous avez fait honte devant les journalistes, la télévision, la radio, et vous osez parler d'éducation? Quelle éducation! Tu vas les avaler toutes tes insultes! Messieurs, nous allons essayer de trouver une solution qui vous convienne. Mais quelle solution! Vous avez intérêt! Sinon nous obtiendrons cette compensation par la force! Tout à fait! Bianca, on doit sortir d'ici. L'ambiance est de plus en plus tendue. Il faut partir. Sans comment on va faire? Si on fait un pas de plus, ils vont nous brûler vifs. Si ça continue, ce terrain de basket va devenir un ring de boxe dans pas longtemps. J'ai toujours été contre cet événement ici dans le quartier. J'avais dit que ça se terminerait mal. Bonjour, nous sommes en direct du lancement de la nouvelle ligne sportive de Bisport. Ici, la scène est celle-ci. Un seul mot pour la décrire, un désastre. Les habitants sont complètement révoltés. Les déclarations de la chef d'entreprise, Bianca Alors, Fiala, mon fils, sont ça tombées va? comme une Viens bombe voir, dans le papa. quartier de Diego. Tu n'imagines pas le bordel que c'est à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, B-Sport, la marque de matériel de sport, a sponsorisé un Éteins match ça, de basket. Jordan. Papa, tu ne comprends pas. La directrice Je d'entreprise veux a pas mal le parlé. savoir. Où est la télécommande? Là? Où ça? Ivo? Ah, je savais que j'avais entendu ta voix. Ah non, n'étends pas, papa. Je veux voir, moi. Tout va bien, chérie. Ça va. La radio me manque. À la télé, il n'y a que des bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe Mais ici? papa, je voulais voir s'il y a un joueur Eh, célèbre. mon fils, tu vas arrêter avec ton addiction au basket. Va vite faire tes devoirs. Je les ai déjà faits. Allez, va jouer dehors. Va jouer dehors, Jordan. Je sais. Vous voulez parler ou vous embrasser. C'est toujours la même chose. Vas-y. Regarde-le. Alors, ma reine africaine, tout va bien? Il y a quoi au déjeuner? Ah, j'ai fait du poulet. Il y en a pour toi et pour Bruno. Il n'y a pas de riz? Non, mon amour, j'ai pas eu le temps. Je dois finir de faire les gâteaux pour les livrer chez Madame Emilia. C'est l'anniversaire du petit-fils. J'ai tellement faim. Non, non, non. Je les ai comptés. C'est pour le goûter d'Alvaro. Ce week-end, si j'ai le temps, je t'en ferai d'autres. Mais je ne te promets rien. Tu as beaucoup de travail. Ça fait beaucoup pour toi, pas vrai, ma petite reine? Ça ne me dérange pas de cuisiner pour les autres. J'ai promis que je m'occuperai de toi. Je sais que ton rêve, ce n'est pas de passer la journée collée au four. Mais ça ne va pas durer. Bientôt, je serai trop occupée pour passer mon temps à me faire belle seulement pour toi. Eh oui, hein? Eh, Nina pourrait te donner un petit coup de main avec les commandes. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas encore rentrée de l'université. E é problema que vamos ter pra se ver. Relação, as mensagens. E a noite tem hora pra ligar. Alors, frérot, tu as de la colle dans les mains? Ce ballon te lâche jamais? Justement, je t'attendais, Nina. On va se faire des passes sur le terrain. Aujourd'hui, je peux pas. J'ai un travail à la fac. Que des excuses, Nina. T'en as marre de perdre contre moi, c'est ça? J'attends juste qu'il t'engage au Petroleos de Luanda et que tu m'emmènes avec toi. Ah, je dois encore beaucoup m'entraîner. Je vais voir si je trouve quelqu'un pour jouer avec moi. J'en ai marre de dribbler tout seul. Alors, ma fille,
Ça va? Ça va. Alors, comment se passent les cours? Long et peu intéressant, comme toujours. Je ne sais même pas pourquoi je demande encore. Si tu veux avoir une réponse différente, laisse-moi aller dans une meilleure université, comme par exemple Sainte-Agnès. Encore une fois, la même conversation. T'as déjà oublié ce qui s'est passé là-bas avec ton frère? Ce n'était pas la faute du Ta collège. mère est morte. Maman était malade, ça n'avait rien à voir avec la Tu n'iras situation. pas à Luanda. Tu ferais mieux de profiter des cours que tu as ici. L'histoire se répète. Il y a des années, c'était Joël. Et maintenant, c'est Nina qui veut aussi aller étudier à Luanda. On dirait une punition. Pourquoi mes enfants sont obsédés par la capitale et par cette maudite école? Le problème, c'est pas tes enfants, c'est ton petit secret. Tu as peur que ta famille d'ici sache pour celle de Luanda. J'ai appris la leçon. Quand Laura et Joël étaient à Luanda, ils ont rencontré Nahir. Ils ont presque tout découvert. Nina n'ira nulle part. Je te l'ai déjà dit, Ivo. Tu t'enfonces de plus en plus dans ce mensonge. Un jour ou l'autre, ça va mal se passer. Tout est sous contrôle, hein? Nahir croit toujours que tu es marié avec Laura. Pourquoi tu lui as jamais raconté qu'elle est morte? On a déjà parlé de ça, Bruno. Tout a été très soudain. La mort de Laura, le départ de Joël à l'étranger. Oh, il vaut toujours les mêmes excuses. Ça va faire 15 ans maintenant. J'étais triste. Rose est apparue. Je suis tombé amoureux. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Rigole pas. Tu crois que Nahir, elle accepterait tout ça? Non. Mais vaudrait mieux commencer à prier parce que le jour où elle découvrira que Rose est arrivée et a pris la place de la femme officielle... Nahir peut pas le savoir. Je sais pas ce qu'elle est capable de faire, mais je suis sûr que tu vas perdre une des deux femmes. Ou peut-être même les deux. Ça ne va jamais arriver. Et maintenant, on va manger. On va manger parce que quand tu manges, tu ne dis pas de bêtises. Eh bien, m'aider. Quanto mais me aproximo, mais me queimo. E tu não largas desse teu ciúme sem motivo. E o meu coração dói, 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 dói. E o meu coração dói, 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 dói. O meu coração dói. Soyons clairs, si quelqu'un me touche, je brûle vos chèques et je vous fais manger les cendres. Du calme! Madame, dites-nous, qu'est-ce que vous avez décidé pour cette compensation? Tu as bien tout compris, Nuno. C'est la seule option qu'on ait pour éviter que Bianca se retrouve à l'hôpital avec le visage déformé. On y va. Attention! Attention, attention, s'il vous plaît! Du calme, du calme, du calme! Nous avons une annonce à vous faire, écoutez tous, s'il vous plaît. Dis-moi quelque chose. Je suis la directrice de Besport ou d'une association de charité. Restez calme, Madame Bianca. Tout va bien se passer. Approchez-vous, approchez-vous. Comme je viens de le dire, nous avons une proposition pour vous tous. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelle proposition? Ils sont sérieux? Ils vont vraiment acheter le silence des gens? Je ne comprends pas ta surprise. Le liquide calme toujours la soif de ceux qui en ont besoin. Alors? Vous vouliez une compensation? Combien vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas le genre d'homme qui va se taire en l'achetant avec 2 ou 3 On se billets. calme, Manuel. Nous essayons de trouver une solution et vous créez plus de problèmes. Vos amis ont l'air contents de la compensation que Greg leur donne. Ces cadeaux, ils sont vraiment bons? Oh, il y a des choses super, regarde là. Ces chaussures sont encore mieux. Il y a des baskets. Et moi, je peux en avoir? S'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse, un manuel. Vas-y, je prends ça. Non mais ça va pas, on lutte pour notre respect, on ne doit rien accepter. Oui, mais quand même, peux lui enfin, donner, des mais choses faire vachement plaisir. bien. Prends, attrape. Je vous dis de ne pas gêner, quand accepter même. ça. Ouais, oh, c'est pas la peine de les salir. Vous n'avez rien compris. Il faut qu'on y aille. Partons d'ici. C'est le moment. C'est pas facile, il en faut pour tout le monde, hein. Doucement. Tu veux que je perde mon talent et ma dignité, tout ça en une journée? On doit se dépêcher. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Oh, j'aurais jamais dû faire confiance à mon chauffeur. Oh, et que personne ne m'en empêche, hein. Je vais là-bas sauver ma Va fille. te taire. Arrête avec tes bêtises, Walter. Oh mon Dieu, je m'inquiète pour Bianca. Avec sa robe, elle pourra jamais courir. Allez, calme-toi, papa, calme-toi. Nuno a déjà tout arrangé. Va là-bas et repose-toi. Qui veut manger? C'est quoi ça? Ça, c'est du caloulou, mon gars. C'est mon ami Vesa qui l'a fait. Il y a 2 jours, mais ça reste super bon. 2 jours? Eh ouais, dans le quartier, c'est comme ça. On mange les restes. T'inquiète. Vous allez boire quoi? Député Walter, une bière? Ah, pour l'amour de Dieu. Oh là là. On y est.
Mais c'est la maison de qui? C'est la mienne. Je vais les tuer. Je vais découvrir celui qui m'a piégé avec cet enregistrement et je vais le défoncer. Ça peut être dangereux, Bianca. C'est la foi qui est dangereuse. Faire croire à ces idiots qu'ils peuvent se mettre contre moi. Ah ouais? Mais ils se trompent complètement. La colère te va séduire. Pourquoi tu veux être ma victime? Ça dépend. Quelle sera ma sentence? Mourir de plaisir. Déshabille-moi. J'adore quand la patronne commande. Moi, j'adore quand tu obéis. Arrête! J'accepte pas cet ordre-là. Désolé, mon chéri, mais l'amant n'a pas le droit de réclamer. Allô, Greg? Bianca, ici c'est encore le bazar complet. Vous êtes en sécurité? On s'est réfugiés chez Nuno. Tu es certaine que c'est sûr? Ne t'inquiète pas, personne n'entrera ici. Il ne peut y avoir que moi, lui, et la claustrophobie. Ok, je vais m'échapper de tout ça ici, mais rentre à la maison, je vais t'y retrouver. Ok. Fais attention à toi. Ok. Bisous. Bisous. Ce téléphone va rester là en silencieux. Du calme, Toi, grand tu viens avec moi. On est très excités aujourd'hui. Est-ce que je t'ai manqué? Ne pose pas de questions. Remplis juste ton devoir. Bianca ne répond pas. Papa, reste calme. Et c'est dans ce caloulou, c'est très bon. Ah, ouais. Je trouve ça très drôle. Mais ta sœur pourrait se faire lyncher par la foule et toi, tu es là à t'empiffrer. Monsieur le député, buvez une bière avec moi, ça va vous relaxer un peu. Vous savez quoi, Celso? N'insistez pas. Et vous, Soraya, vous êtes sûr que vous ne voulez pas manger? C'est bon. Non, c'est très gentil, mais non, j'ai pas faim. Dis-moi, Vanessa, je suis certain que dans ton ventre, ça n'arrête pas de gargouiller, pas vrai? Tu n'aurais pas quelque chose d'un peu moins périmé, par exemple? Ou de l'eau en bouteille? Enfin, Vanessa, tout ce que j'ai est sur la table. Fais comme chez toi, ok? Attendez, je vais regarder par la fenêtre, voir si les choses se sont calmées dehors. Sem motivos fica irritado. Semana é menos suja a confusão. Começa a luta e acaba no chão. Mas afinal ele embarrou. Alors, comment ça va? Écoutez, d'ici je vois pas bien. Le mieux c'est que j'aille dehors pour voir comment ça se passe. Tu crois qu'ils sont en danger, celle-ci? Ne fais pas peur aux enfants, Vanessa. Je vais sortir voir maintenant. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Bianca et de Greg pour faire un événement ici, au milieu des plats d'il y a 2 jours? C'est la dernière paire, il y en a plus. Celle-là, c'est pour moi aussi je les veux. Heureusement que le député a réussi à partir Ouais, d'ici. moi aussi, j'aimerais bien sortir d'ici entier. Écoutez, là, écoutez, oh! Il y a des habitants qui ont rien reçu. Comment ça, vous vous en allez? Où est-ce qu'ils sont, tous ces cadeaux? On va tous recevoir. Du calme, du calme. Et elle est où, celle qui a créé ce bazar? Alors, elle a elle promis est de où? l'argent et elle disparaît. Je vais payer ça avec mon argent. Garde-le. C'est elle qui doit payer ce qu'elle a fait aux habitants de Je Dieji. sais bien que c'est compliqué pour vous, mais nous allons essayer de réparer tout ça. Ici, il n'y a pas de première et de seconde classe. Vous avez des cadeaux pour certains, il en faut pour tout le monde. Calmez-vous, y allez, calmez-vous. Tout le quartier est concerné. Elle a raison. Ok. Je propose que vous fassiez une liste. Une liste de quoi? Faites une liste du matériel que vous voulez. Je veux que toutes les familles de ce quartier aient tout ce que B-Sport peut offrir. Et comment est-ce qu'on est certain que vous dites la vérité? Et voilà Une promesse que je ne peux pas tenir. Plus de mensonges. Manuel, si le député les tient pas, vous allez à B-Sport. Le truc va pas bouger de là, vous voyez? Compte sur moi, je vais y aller. Oui, vous pouvez y aller. Alors, on est d'accord? Qui a dit que les dieux grecs n'étaient jamais venus en Angola?
Alors, tu vas abandonner ton dieu grec angolais? On aura tout le temps de continuer à faire des miracles, toi et moi. Mais maintenant, ce qui me préoccupe, c'est de découvrir qui a saboté mon événement. Je crois que ça... Libre, les requins sont encore à l'affût. Non, c'est tranquille. Maintenant, je vais m'habiller et te raccompagner chez toi. Attends. Tout est enfin réglé avec les habitants, monsieur le député. Je n'oublierai jamais votre aide. Merci beaucoup, Celso. Je vous en prie, merci. On peut y aller maintenant? Je veux voir si ma fille est arrivée saine et sauve à la maison. Elle y est déjà, c'est certain. Nounou a réussi à la sortir de là il y a un moment déjà. Ce chauffeur mérite une augmentation. Bon, merci beaucoup à toi, Celso. Désolée, je suis pressée, c'est que ces chaussures-là me tuent. Au revoir. Excusez-moi. Au revoir. Salut, cousin. On se revoit bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup. Monsieur le député. Allez, Walter. Tu parles trop. Merci beaucoup. J'allais dire à la prochaine, mais j'espère ne jamais avoir à revenir. Compris, boss. Merci beaucoup pour tout, vraiment. Ok, bon retour et heureux que tout se soit arrangé. À la prochaine. Salut. Eh ben, ces riches ont mis le quartier dans un état, je te raconte pas. Eh mec, parle pas de ça. T'aurais dû voir comment a fini mon salon. Pour te dire, j'avais même plus de quoi dîner. Eh, du calme, vous foutez pas de moi. Ils ont bouffé mon caloulou tout entier que la vieille m'avait laissé. La peur a dû leur donner faim. Et ta patronne, Nuno, t'as vu sa tête? On aurait dit qu'elle allait exploser de rage ou je sais pas. Arrête, j'ai cru qu'elle allait mourir, tu sais. Enfin, cette histoire, c'est pas mes affaires, mec. Envoie-moi la pierre. C'est ça, c'est pas tes affaires. Je peux même pas imaginer. Et votre patronne Bianca va vouloir en finir avec tout le monde au bureau, non? Elle va arriver et démonter tout ce qui est devant elle. Ça va être pire qu'un troupeau d'éléphants qui court dans l'entreprise. Il manquait plus que ça, Greg. Après tout ce qu'ils m'ont fait dans ce quartier, tu leur promets une liste de cadeaux? J'ai fait ce que je devais faire, Bianca, voilà Je tout. suis une entreprise, pas une association de charité. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse enfin? Que je reste là à attendre qu'on se fasse écharper? J'y serai encore à cette heure-ci. Moi, j'en suis sortie sans avoir rien donné à personne. Parce que Nuno et moi t'avons aidé. Ah, je ne sais pas comment te remercier. Écoute, Bianca, tu devrais plus te préoccuper de redorer le nom de ton entreprise, plutôt que de te préoccuper pour une douzaine de chaussures que tu vas offrir à des personnes qui en ont besoin. Maintenant, c'est toi qui vas me dire quelles sont mes priorités, c'est ça? Alors j'en déduis que tu n'as plus besoin de moi pour rien, c'est ça? Tu déduis mal. J'ai besoin de toi pour ce qui est vraiment important. Et c'est quoi, patronne? Découvrir qui est à l'origine de ce coup monté. Je sais qui a fait ça. Tu es de la police maintenant? Il est évident que l'événement de notre fille s'est mal passé à cause d'un coup bas de la concurrence. Et tu te bases sur quoi pour dire ça exactement? Celui qui a fait ça ne va pas s'en sortir aussi facilement. Je vais enquêter. La prochaine fois, Bianca devra mieux choisir l'endroit où elle fait toutes ses promotions. Oh, ma chérie, quand un leader est envié, les traîtres finissent toujours par sortir de leur trou. S'il te plaît, enlève ces vêtements du lit pour que je puisse m'allonger. Je vais te dire, ma chérie, l'entreprise est une grande occasion et nous devons être bien habillés pour les grandes occasions. Demain, tu as une réunion d'organiser? Moi non, mais tu sais parfaitement que je dois toujours être préparé pour les Walter, réunions. sérieusement, j'ai besoin de dormir. Demain, c'est une grosse journée à Sainte-Agnès. Si j'arrive en retard, c'est Margarita qui va vouloir une réunion avec moi et pour me licencier. Oh, Soraya!
La voilà. C'est la liste des présences. Les invités d'honneur de la conférence sont déjà arrivés? Oui, ils sont tous déjà dans la salle. J'ai vérifié plusieurs fois. Chaque année, je te vois plus appliquée. Tu adores ça, faire la secrétaire, hein? Oh, restons modestes, mais j'avoue, c'est un poste qui me convient bien. Tout comme celui de directrice te convient bien à toi, Marguerite. Rectrice. Directrice, c'était au temps du collège de Roberto. Maintenant, nous travaillons dans l'enseignement supérieur, pour la croissance de nos comptes bancaires, bien sûr. Margarita, à propos, j'ai réfléchi. Peut-être que ces conférences devraient être payantes. Ah, ma chérie, s'ils ne demandent pas d'argent pour venir y assister, c'est déjà bien. J'ai besoin de publicité. Non, c'est tout. Ça, tu l'as déjà. Quand j'ai appelé les autres universités pour les invitations, les professeurs ont dit oui, sans hésiter. C'est une excellente idée, oui. Ces conférences vont être très demandées et ça va attirer de plus en plus d'étudiants. Ce qui, bien évidemment, nourrira notre compte en banque. Oui, c'est ça exactement. Et maintenant, c'est l'heure de commencer. On y va? On y va. Un grand merci à tous pour votre présence. Cette série de conférences que l'Université Sainte-Agnès a organisée a pour base la devise qui dit que nous, professeurs, nous sommes aussi d'éternels élèves. Pour promouvoir l'enseignement, nous ne pouvons jamais cesser d'apprendre et d'enseigner. Et c'est pour donner et recevoir la connaissance que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec le thème « L'enseignement du droit en Angola ». Chaque conférence est menée par un professionnel reconnu dans le domaine. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur et coordinateur du département de droit de Sainte-Agnès, le docteur William Costa. Merci. Je veux tout d'abord remercier la directrice Margarita. C'est un privilège que le droit soit le premier thème de ces conférences. J'en profite pour vous exprimer l'honneur que je ressens en présidant cette première conférence. Sans plus attendre, commençons alors notre conférence qui a pour base la question « Comment faire valoir notre droit dans notre pays ?» Portez plainte à la police, c'est ma suggestion en tant qu'avocat de l'entreprise. Quelqu'un a saboté mon événement et je veux savoir maintenant, pas au siècle prochain. Regarde. J'ai vu. Je dois redorer l'image de Besport. Je ne vois vraiment pas d'autre Quelqu'un a alternative. enregistré et changé le DVD de la présentation pour ruiner mon lancement, Carlos. Oui, je sais. Tu as une idée de qui ça pourrait être? En y allant par élimination, Greg ne me ferait pas de mal. Et les parents vivent à mes dépens. D'accord, Bianca. Je pense pas non plus que ce soit quelqu'un de la famille. Ça ne peut être que quelqu'un de l'entreprise. J'ai fait le DVD ici, je l'ai rangé dans ma salle, et le jour du lancement, je les ai donnés au DJ. Tu ne veux pas demander à la police d'interroger les fonctionnaires. Et qu'est-ce que tu veux faire? On va licencier tout le monde. C'est bien plus simple et efficace. Mais t'es devenue folle. Licenciement collectif pour la juste cause. Mais je t'ai expliqué que les choses ne se passent pas comme ça. Pas question de travailler avec un traître. Et qui va m'en empêcher? Il y a des personnes qui travaillent ici depuis des années et j'ai confiance. Il paie les frais pour le pêcheur. C'est dans la Bible. Bianca, je suis le directeur d'Exclusiva et nous avons des employés en commun et tu as besoin de mon autorisation pour les licencier. Voilà. Tu vas te retourner contre moi? Quelqu'un doit être raisonnable dans cette histoire. Très bien. Moi, je vais trouver une solution. Madame Bianca, vous voulez voir nos téléphones? Téléphone, ordinateur, sacoche, dossier, documents, boîte de comprimés. Je veux tout voir. Mais, enfin, Madame Bianca, ce n'est pas... Ils ont saboté le lancement de la Besport. Je veux savoir qui. Quelqu'un se dénonce? Le silence des coupables. Je ne vais pas continuer à travailler avec un traître. Moi, j'ai rien fait, Madame Bianca. Nous allons bien voir. Ça, ce sont nos affaires personnelles. Vous avez déjà entendu parler du licenciement pour juste cause? Pour l'avocat de l'entreprise, c'est facile de trouver une raison de vous virer d'ici. Bianca, n'abuse pas. Madame Bianca, vous pouvez pas faire ça. Si Monsieur Greg n'est pas ici... Je vais avoir une réunion maintenant. Vous pensez à vos options. Ou bien vous ouvrez les dossiers, ou bien vous vous retrouvez à la rue. Je suis ravie que vous ayez aimé. Ça valait la peine de venir de Cabinda. J'ai beaucoup appris grâce à vous, Madame la directrice. Félicitations. Merci Au beaucoup. revoir.
Ça a été un succès. Ils me demandent quel est le sujet de la prochaine conférence. Et s'ils peuvent déjà s'inscrire, c'est de la folie. La folie, c'est de remonter des rivières sans y trouver les diamants. Beaucoup de bonnes idées sortent de cette tête. Serait-ce une surprise? Du tout. Tu adores cette université. Je vais faire de Sainte-Agnès la numéro 1 dans le classement des universités en Angola, tu vas voir. M'en parle pas. Et tu sais quel est le thème de la prochaine conférence ou pas? La célébration du succès. C'est la conférence que je vais donner aujourd'hui à la maison, en exclusivité à mon cher et tendre. Je t'attendais. On fête ça? Fêtez quoi? Il y a un anniversaire? Enfin, mon amour. J'ai tout préparé pour nous. Pour qu'on fête le succès de la conférence. La façon brillante dont tu as parlé aujourd'hui devant tout le monde. Non, pas possible, j'ai un dîner d'organiser. Je prends juste une douche et je sors. William, enfin, j'ai tout préparé. C'est très joli. Profite du repas pour inviter une amie à dîner. Une amie? Ah, c'est vrai. Tu n'as pas d'amis. Tu devrais vraiment régler ça. Ma réunion est terminée. On va commencer à regarder vos effets personnels. Ou bien quelqu'un veut se dénoncer? Femme 1, femme 2, femme 3. Tu n'es pas mariée, toi, Marcos? C'est ce que je croyais. Même si c'est le cas, je ne les appellerai pas pendant mes horaires de travail. Tu ne trompes pas tes patrons, seulement ta femme. Tu t'attends à ce que je te croie, là? Lady Gaga? Tu écoutes Lady Gaga, Clyde? J'écoute parfois quand je travaille. Ça me donne de la motivation. Je comprends que tu travailles si mal, avec ces goûts musicaux. C'est quoi ça, mon Dieu? Eh ben, ce sont des photos personnelles, Bianca. C'est obligé qu'elles soient toutes sans vêtements, Damien? Quel cauchemar. Personne n'a vu, personne ne sait. Mais si jamais vous mentez, croyez-moi, je vais le découvrir. Je sais déjà quelle robe je vais utiliser aux funérailles de cette personne. Laisse-moi deviner. Tu n'as rien découvert. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a remplacé ce maudit DVD pour me faire tomber. Il doit y avoir une piste, un petit indice. Que tu n'as pas trouvé et que tu ne sais pas où chercher. S'il ne s'était pas passé plus de 15 ans, j'aurais pu jurer que c'était le fantôme de cette vieille qu'on a renversée à Lubango. Ou de Joël que tu as fait expulser du collège, ou de l'employé que tu as licencié le mois dernier, ou du jardinier que tu ne paies pas. Ton petit discours a un objectif quelconque ou c'est juste pour m'énerver? Eh, Bianca, tu ne te rends pas compte qu'il y a plein de personnes avec des raisons pour se venger de toi? S'ils veulent commencer une guerre avec moi, ils auraient mieux fait de se jeter sous un camion. Ils auraient eu plus de chances de survivre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Je vais continuer à chercher. Je vais découvrir et m'assurer que cette personne ne dorme plus jamais tranquille dans sa vie. Je ne vais pas abandonner. Je vais découvrir qui m'a fait scuba à l'événement de basketball. Bianca, tu as déjà fouillé tous les employés. Tu n'as trouvé ni preuve, ni piste, rien. Pas encore. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Faire fouiller leur maison? Tu crois que je peux? Bien sûr que non, Bianca. Greg, quelqu'un est entré dans mon bureau et a échangé le DVD de la présentation de l'événement pour me faire tomber. Quelqu'un a dû voir quelque chose. Bon sang, qu'est-ce que tu veux faire? Engager un détective? Je viens d'avoir une bien meilleure idée. Pardon? Vous me demandez de découvrir qui est entré dans votre salle et a échangé le DVD du lancement? Je suis impressionnée, Clade. Tu as compris du premier coup. Mais comment je vais faire ça? Tu ne sais pas faire ton travail? Je sais, mais je vais Je pas... vais te rappeler les qualités d'une bonne réceptionniste. Savoir tout ce qui se passe dans une entreprise et exécuter les ordres sans contester. Comment je vais découvrir si quelqu'un est entré ici en Si cachette? tu n'en es pas capable, Clade, le chômage va t'accueillir à bras ouverts. Tu trouves ça normal? Depuis quand une réceptionniste doit être détective? De ce que j'ai compris, Bianca dit que soit tu découvres qui a remplacé le DVD et sali son Soit image... je me retrouve à la rue. Je pourrais te souhaiter bonne chance, mais tu vas avoir besoin de bien plus que ça pour satisfaire la bosse sur ce coup. Eh, alors, ça va? Ouais, cool, ça va. Et toi, ça va? Très bien, comme toujours. Clade! Alors, ma belle, la reine du Diégi, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? La tête de quelqu'un qui a une vie difficile. On se voit après. Quoi? Mais Nuno, elle se prend pour qui celle-là? Oublie Gerson, malheureusement, tu peux rien faire pour elle. Ça va bien? Ces mecs-là ont bientôt fini les travaux? J'ai entendu dire que ça allait bientôt ouvrir. C'est un petit bar. Vous savez qui est le proprio? Je l'ai jamais vu par ici. Moi, je sais pas. Il faudrait le prévenir quand vous le verrez. De quoi, Nuno? Ce local a déjà été une pharmacie, une mercerie, magasin de vêtements. Et le résultat a toujours été le même. La faillite. Ça doit être maudit ici. Eh, dis-moi, maudit, comment ça? Dans les affaires, y a rien de tout ça. Ou ça marche bien, ou ça marche mal. Et tu trouves que c'est un bon business, un bar dans ce quartier? Ça pourrait être intéressant. Un espace pour voir les petites nanas, toutes jolies, pour boire quelques verres. Pas besoin de te raconter la Toi, suite. tu veux offrir quelques bières à Véza, non? Écoute, je crois que c'est pas là-bas que tu vas réussir, tu sais. Mais si, regardez-le, le jaloux. Et toi, Gerson, je crois que tu devrais inviter Clade à aller avec toi à l'inauguration du petit bar. Pour moi, cette nana est une des plus mignonnes dans le Diégi. Clade, c'est ma pote. Ça n'a rien à voir. Mec, tu comprends rien. D'ami à petite copine, c'est juste le temps d'une samba. Clade, c'est la cliente de ma mère. Ok, on s'entend bien, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir. Oubliez. Ça aurait été trop bien pour toi. C'est déjà l'ami de la belle-mère. C'est déjà dans la poche. De quoi d'autre t'as besoin? Voilà, j'ai juste besoin qu'on se mêle pas de ma vie. On parlait pas du petit bar, là? Quel commère. Écoutez, le bar, il doit être comme celui de ma grand-mère à Namib. Des bons petits plats. Des produits frais. Tu rigoles, là. Tu faisais quoi, là-bas? Ma grand-mère restait à la cuisine. Et moi et ma cousine Jamila, on préparait le reste. On servait les clients. Tout ce qu'on pouvait. Mais Nuno, t'as des nouvelles de ta cousine? Eh ben, Jamila est encore là-bas à Namib. Elle a couru derrière le producteur de musique qui lui a promis un concert. Et au moment de vérité, rien. La pauvre, ta petite cousine n'a pas de chance dans la vie, hein? Premièrement, elle s'est fait expulser des États-Unis. Ouais. Mais quand elle est partie du Brésil, les choses allaient pas si mal, tu sais. Elle aurait jamais dû partir d'ici, mec. Elle serait restée ici avec nous au lieu d'aller là-bas, dans le sud. Celso. Tu sais comment elle est, Jamila. Les années ont passé, mais elle n'a pas perdu sa volonté de pouvoir chanter. Son rêve, c'est d'être chanteuse. Eh, Nuno, dis-moi une chose. Tu crois qu'elle a abandonné l'idée de chanter maintenant que les choses à Namib ne vont pas comme elle l'espérait? Gerson, abandonner un rêve, c'est comme abandonner la vie. Qu'est-ce que tu crois? La Jamila que je connais, elle luttera jusqu'à la victoire. Jamila, tu es là? On s'est rencontrés aujourd'hui dans ton bar. J'ai besoin de te parler, c'est très urgent. Jamila, j'ai besoin de te Je le reconnais, c'est le garçon de la fourgonnette en panne. Attends, je dois parler avec mon ami. Jamila! Jamila! Eu não quis te fazer.